Dans cette salle du Musée canadien de la nature ronronnent 6 congélateurs à la technologie de pointe. Ils contiennent des dizaines de milliers d'échantillons préservés à des températures de moins 170 degrés Celsius. Alors, c'est des échantillons de tissus, vraiment. Alors, des tissus des animaux et puis des plantes qu'on peut utiliser comme une source d'ADN pour faire les analyses génétiques. Ici. Pour l'instant, la cryobanque abrite 22 000 échantillons, mais elle peut en contenir jusqu'à 200 000. Parc Canada a fourni 7 000 de ces échantillons. Le reste provient des collections du musée et de partout dans le monde. Pour le conservateur de la collection des vertébrés, la cryobanque est un formidable nouvel outil pour les scientifiques. Nous utilisons cette collection pour prélever les échantillons qui vont aller dans cette banque cryogénique. Personnellement, j'utilise beaucoup l'os. Je prélève l'ADN qui est contenu dans l'os, mais aussi nous prélevons l'ADN qui est contenu dans les peaux, en fait dans les follicules de poils. L'ADN nous fournit des informations absolument capitales pour comprendre l'évolution des espèces, mais comprendre aussi les relations qu'il y a entre les différentes espèces, les relations de parenté, de filiation. L'idée de doter le musée d'une banque cryogénique est née il y a une dizaine d'années. Et c'est grâce à un don privé de 4 millions de dollars qu'elle a pu se mettre en place. Donc, il n'y a pas d'investissement public dans cette banque qui est la première du genre au Canada et qui est ouverte aux chercheurs du monde entier. Alors, le but est de préserver les échantillons, mais aussi d'avoir des chercheurs autour du monde qui vont utiliser les collections pour faire des recherches d'ADN, qui peuvent nous donner des idées comment conserver les espèces. Surtout avec le réchauffement climatique que notre planète connaît et qui provoque la disparition d'espèces végétales et animales. Cette banque de données cryogéniques permettra de conserver des extraits d'ADN de ces espèces.